nation. C'est ce que je défends dans cet ouvrage-là. Mais à côté, il faudrait également que l'État du Sénégal accepte de mener une politique d'inclusion de toutes les entités ethniques, religieuses et régionales au sein de l'État. C'est comme ça qu'on construit. En France, la question de la Corse, mais il y a eu des avantages qui ont été, disons, cédés aux Corses. Il n'y a pas que la Corse, au niveau de la Bretagne. À un moment donné, il y a eu des problèmes du genre. Mais l'État de la France, disons, a essayé de résorber le mal en donnant certains avantages aux Corses. Oui, c'est pas toujours réglé. Mais actuellement, le conflit a baissé d'intensité. C'est certain. Voilà. Ça dépend, parce que certains Corses vont vous dire, vu le nombre de bombes qui explosent chaque semaine, que c'est un peu plus complexe que ça, mais je comprends. Et vous conviendrez avec moi également qu'actuellement, il y a des frustrations qui sont là, pas uniquement... Justement, je vais venir. Vous allez être très surpris, je pense. Déjà, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Pour commencer. Règle de bienséance, monsieur Lamine Manga. Je vais éviter d'être rébarbatif parce que vous avez été félicité à juste titre par mes très chers frères et sœurs Nina Pendafa et Mohamed El Habib. Mais en même temps, je me sens quand même dans l'obligation, compte tenu de la réflexion, de l'émotion qu'a suscité en moi la lecture de cet ouvrage, en une période extrêmement critique pour le continent africain. C'est pour ça que je vais vous dire, quand vous parlez de frustration de certaines minorités, que je vous rejoins de plein pied dans cette réalité. En une période critique, post-coloniale et intramondialiste, parce qu'on est en plein dans cette période-là, où des pays comme la République centrafricaine sont déchirés à cause de certains clivages. Mon très cher frère a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, où il y avait aussi clairement et simplement des tensions qu'on ne peut pas nier entre justement des minorités qu'on peut retrouver à d'autres endroits, notamment des Djoula qui étaient présents dans le nord et d'autres qui étaient présents dans le sud. Des pays là aussi comme le Mali, que l'on connaît, dont on comprend la difficulté profonde qui est... Vous regardez votre monde parce que l'avion arrive bientôt, je sais. Je vais essayer d'accélérer le processus, mais je ne suis pas responsable que ça ait duré aussi longtemps, cette fois pour une fois. Plus sérieusement, lorsque l'on étudie cela et lorsque l'on lit votre bouquin, on pourrait même se dire que la Casamance n'est qu'un cas pratique que vous nous donnez pour nous permettre d'avoir une grille de lecture structurelle sur la réalité continentale que nous vivons aujourd'hui. Et donc on pourrait dire conflit africain, la Casamance, cas pratique d'une réalité du XXIe siècle que nous connaissons. J'ai conclu une équation en lisant votre ouvrage et en la juxtaposant justement à d'autres réalités. Si vous me permettez qu'on puisse essayer vraiment de continentaliser la réalité casamançaise pour que tous ceux qui peuvent nous regarder et qui sont très nombreux, les autres Africains, pas forcément sénégalais, puissent comprendre que quand on parle de la Casamance, on n'en parle pas simplement parce qu'on aime profondément cette région, on en parle parce que c'est un cas pratique qui, s'il n'est pas réglé, pourra se répéter et on le voit déjà à foison sur le reste du continent. Il y a une équation rapide qu'on peut faire qui est que l'ostracisation d'une minorité, additionnée au mépris des élites vis-à-vis de cette même minorité, crée généralement de la tension. On le voit dans différentes régions. Là, je parle un langage un petit peu mathématique puisque je parle à un chercheur, donc j'essaie de me mettre sur votre terrain. De créer le théorème Kémi-Séba. Voilà, le théorème Kémi-Séba, je n'irai pas jusqu'à cette extrémité-là. Cette tension, lorsqu'elle est alliée, et là j'y viens à la question que je vais vous poser, à une aide extérieure, peut créer dans certaines régions, comme ça a été le cas pour d'autres raisons, on est d'accord, mais qui ne sont pas si éloignées que ça, au Soudan, peuvent créer une sécession ou alors une pacification du terrain additionnée à une gestion extérieure et un pillage des richesses de force que l'on connaît. D'accord ? Et j'en viens à cette réalité parce que la Casamance, celui qui nie aujourd'hui qu'il y a une souffrance réelle, à mon sens, se trompe profondément. Celui qui nie que les Casamançais se sentent laissés pour compte en tant que, non pas simplement en tant que région, ça va beaucoup plus loin que ça parle en tant qu'être humain qui sont dans une région, comme le disait tout à l'heure mon grand frère Alioune, dans une région enclavée, une région dans laquelle ils ont l'impression de ne pas se sentir concernés. Tout à l'heure, mon frère parlait et je le comprends aussi quand il dit ça, que si chaque ethnie commence à dire oui, mais on n'est pas représenté dans ceci, on n'est pas représenté dans cela, à une heure où on veut tous aller vers l'État fédéral africain, c'est vrai que l'addition de la multitude d'ethnies rend ce schéma-là quasiment impossible. Et c'est vrai que c'est un drame pour les panafricains que nous sommes de constater ces réalités-là, mais si on ne les règle pas, et si on n'a pas l'apport de chercheurs comme vous, on ne s'en sortira pas. Et j'en viens donc à ma question. Cette ostracisation qui est vécue et qui a poussé un certain nombre de frères, de mes très chers frères, mes très chères sœurs, à s'engager dans cette rébellion,
selon certains propos, selon certaines analyses, cette rébellion a été accompagnée par des mains extérieures. C'est ce que certains disent. Je n'ai aucune certitude et réalité sur cela. Je suis simplement dans une démarche expérimentale. J'essaye de comprendre et j'aimerais que le plus de personnes possible comprennent cette réalité-là casamançaise. Et je pense que vous êtes à même de pouvoir nous répondre. Est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, on est en 2014, les choses se sont un tout petit peu plus calmées, même si ce n'est pas réglé, mais se sont un tout petit peu plus calmées qu'il y a quelques années en Casamance. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, ce sentiment de frustration légitime contre de nombreux frères et sœurs de Casamance a été soutenu par des puissances oligarchiques extérieures qui ont compris, comme elles l'ont compris dans d'autres pays, d'accord, que cette souffrance pouvait être accompagnée par des intérêts exogènes à nos réalités? La question que vous posez, elle est légitime. Et il y a également beaucoup d'individus qui se posent la même question. Et j'apprécie également l'analyse que vous faites par rapport à l'ouvrage. Pour le cas de la Casamance, je dirais qu'il n'y a pas eu une nation ou bien une puissance occidentale ou même voilà, une puissance particulière qui a soutenu la rébellion casamançaise. Mais il y a eu des solidarités entre la rébellion casamançaise à un moment donné et des officiers en Guinée-Bissau. Comme également entre la Gambie, tout dernièrement. Mais cela s'explique à la fois par ce que peut-être les Casamancés, certains Casamancés pourraient considérer comme une dette de sang que certains Bissau-Guinéens auraient vis-à-vis de la Casamance. Parce que durant la lutte d'indépendance, beaucoup de Bissau-Guinéens se sont réfugiés également au niveau de... Protégés, aidés, voilà. Très juste. Et ce qui fait qu'également, quand il y a des attaques ou bien des représailles contre la rébellion, souvent les fuites s'organisent de part et d'autre des frontières, soit au niveau de la Gambie, soit au niveau disons de la Guinée-Bissau. Mais il n'y a pas eu un État occidental pour plusieurs raisons. Parce que la Casamance ne regorge pas, disons, de ressources, de recherches minières, comme serait le cas au Congo, au Katanga ou dans d'autres régions de On en est sûr, ça ou... Parce que vous savez que généralement, il y a des choses qu'on pense en... À part le pétrole offshore. Voilà, parce que le pétrole, quand même, est présent. Et souvent, il y a des choses qu'on ne découvre pas. Et 2 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des sociétés extérieures qui nous disent « Oh, on a découvert des... » Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas un certain nombre de richesses qui intéressent? Et quand on parle de puissance extérieure, ce n'est pas forcément des puissances occidentales. Je veux dire qu'on va au Moyen-Orient, que ce soit chez les Arabes ou chez les Israéliens, il y a aussi des gens qui s'intéressent aux réalités africaines. Quand on parle justement de l'arc de crise de Brzezinski et du plan Oded-Yinon, qui va dans le sens de, je ne vous apprends rien, vous le savez aussi bien que moi, qui va dans le sens d'élargir la logique de l'arc de crise, et justement pour être capable de stabiliser une région et la tourner vers leurs propres intérêts géopolitiques. Est-ce que vous êtes certain que le conflit casamançais, je vous pose des questions comme n'importe quel panafricain qui pense, se les poserait vis-à-vis d'un chercheur compétent, comme c'est votre cas et de manière évidente à la lecture de ce livre. Est-ce que vous êtes certain que le conflit casamançais ne rentre pas dans cette réalité-là? Et ceci ne sous-entend absolument pas que la colère ou la douleur casamançaise n'est pas légitime. Je pense profondément qu'elle est légitime et que bon nombre de gens ont raison de se sentir mis de côté. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions pour les régler. Et donc, est-ce que vous êtes certain que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a aucun lien, C'est-à-dire que les ressources au niveau de la Casamance, il y en a. Et tout dernièrement, nous savons également que l'État du Sénégal aurait donné une concession, je crois, à une compagnie qui devait également faire des prospections pétrolières au niveau des côtes casamançaises. Le pétrole offshore avait été découvert dans les années 70. Et même l'exploitation de ce pétrole-là, qui devait démarrer, avait posé problème. Parce qu'il y avait des ministres de l'ancien régime de Diouf qui avaient préconisé que le pétrole offshore soit exploité via un oléoduc qui déboucherait, un extrait, qui déboucherait sur Dakar. Et les Casamancés ont manifesté et dit que voilà, ça ne passerait pas. Et parmi eux, il y avait également d'anciens députés. C'est le cas aujourd'hui, je lis sur Sénéweb, que les Casamancés, que la rébellion casamançaise considère que l'exploitation du zircon en Casamance serait une déclaration de guerre. Parce que le zircon a été également découvert tout dernièrement. On parle également d'autres ressources. Mais au moment où le conflit démarrait,
il n'y avait pas encore toutes ces découvertes. Non, ça veut dire que quand Donc, vous dites a légitimement, été découvert récemment, vous êtes au courant que c'est vous qui avez cette information récemment. Mais ça se trouve, eux, les Mais ont voilà, depuis il y un a certain toujours temps. une asymétrie peut-être, d'information dans des cas mais pareils. l'historien que je Les suis gens doit ont partir les des faits. informations Moi, je parle des siècles faits. avant vous, parfois. Voilà, je parle des faits. C'est vrai qu'il y a eu des prospections, même depuis l'époque coloniale. Ben oui. Vers Douloulou également, j'ai découvert au niveau des archives nationales Oui, tout à fait. que l'administration coloniale française pensait qu'il y avait, disons, du pétrole à Douloulou. Voilà. Bon, mais c'est le cas également avec le fer qui est exploité, ou bien même le phosphate qui est exploité, parce que les historiens, les préhistoriens, avaient dit également qu'au niveau de la vallée du fleuve, même vers Bakel, que toute cette zone-là, on peut trouver du fer, du pétrole, pas du pétrole, du fer, disons, de l'or. Et on sait également qu'à travers l'ouvrage de Bathily, les ports de l'or, vers disons, Tamba, c'est vrai que c'est tout récemment que l'État du Sénégal a commencé à exploiter cet or, mais les historiens savaient depuis longtemps qu'il y avait de l'or. Et l'or du Ngalam dont on parle, ça, voilà. ça aussi, tout le monde Donc sait historiquement. c'est un peu Donc ça. je sais qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais nous sommes obligés de vous libérer comme vous avez un avion à prendre. On va lui demander de payer le billet. Ben oui, ce qui n'est plus le cas de Théo, donc peut-être lui, il va nous laisser prendre un autre Cara lui aussi, je pense qu'il doit prendre le même vol que vous. Vous voulez juste ajouter quelque chose? Je voulais ajouter une chose, c'est-à-dire que juste, c'est à l'endroit de l'élite politique sénégalaise. Nous avons un peuple qui est très généreux dans l'effort patriotique. Les Sénégalais sont très patients et ils ont une culture politique qui date de 1848. Donc il faudrait que nos leaders également pensent au peuple. Il faudrait penser au peuple. Ce qui se passe au Sénégal, ça aurait été dans d'autres pays, on n'en serait pas là. Tout à fait. Donc c'est un message que je lance à l'élite politique sénégalaise, d'être plus consciente et d'être plus tournée vers l'intérêt de la nation. C'est la chose que je dis. Nous vous remercions vraiment.